la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous transmettre la révélation du 19 décembre 2020. Il était 18h20 et j'étais dans ma chambre. J'étais dans ma chambre en train de méditer sur le passage de Apocalypse 6 depuis quelques jours déjà. Et c'est alors que ce soir-là, l'ange de l'Éternel est arrivé et il m'a dit, prends un stylo et une feuille pour noter ce que tu entendras et verras. Et c'est alors qu'il m'a dit donc d'ouvrir le passage d'Apocalypse 6. Et lorsqu'il m'a parlé, j'ai vu une forte lumière émaner du trône de Dieu, du Seigneur. Il y avait il y avait la forme de 4 êtres en fait. 4 êtres qui étaient semblables aux anges. Sauf qu'ils avaient un aspect redoutable. Et la gloire de Dieu les couvrait en fait. Ça m'empêchait moi de bien les identifier. C'est comme vous voyez quand une forte lumière vous frappe au visage et la forme, vous voyez un peu les formes la forme d'une personne dans cette forte lumière là, vous êtes incapable d'identifier le visage, la personne elle-même en fait. Vous voyez juste la forme. Mais dans mon esprit, je percevais en fait qu'ils étaient très redoutables. Donc pendant que j'étais en train d'observer cette scène, j'ai entendu une grosse voix tonner avec autorité. Et cette voix a dit, viens. Aussitôt, j'ai vu un cheval blanc. Et ce cheval blanc était, en fait, il était très grand et il y avait un cavalier qui le montait en fait. Ce cavalier était vêtu d'une tunique blanche. Et lui aussi, c'était un personnage de grande stature. Et il avait une couronne en or autour de sa tête. Donc sa robe, sa chevelure et sa barbe, tout était blanc sur lui. Et ce cavalier et son cheval, tous les deux avaient le même regard. Ils avaient un regard vide en fait. Ils avaient un regard vide et ils venaient en direction de la terre. Et lorsque l'un des 4 êtres vivants l'a appelé, il s'est précipité comme s'il attendait ce moment-là depuis fort longtemps. Donc ce cavalier blanc, il avait une arc à la main. Et derrière son dos, il y avait, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle un carquois. C'est la chose sur laquelle on met les flèches là. Et lorsque on est en face de son ennemi, on prend la flèche, on tire l'arc. C'est ce qui était sur son dos. Et il avait un pouvoir en lui qui lui donnait le droit légal en fait pour vaincre ceux qu'il venait attaquer. Vu qu'il avait en fait, il a volé le monde des hommes en fait, entre les mains des hommes. Et dès qu'il est sorti, il a commencé à flécher les hommes, les femmes, les enfants. Et il s'aimait par ces flèches-là, l'amour du péché, la volupté, le chaos, le mensonge, l'amour des choses terrestres, le dégoût de Dieu et enfin la mort. Toutes ces choses-là produisaient finalement la mort. Et pour une deuxième fois, j'ai encore entendu une voix qui a dit, viens. Et cette voix qui a dit, viens là, elle a dit avec une autorité. Et c'était comme si c'était le bruit des eaux en fait qui tonnait. Et lorsque la voix a encore appelé, une autre voix encore appelé, viens, pour une deuxième fois, j'ai vu un autre cheval. Celui-là, il était roux. Et le cavalier qui le montait aussi était roux. Et il était vêtu de la manière des soldats, un peu comme des soldats de l'Antiquité là. Tout était roux sur lui en fait.
Du casque jusqu'au soulier de guerre, c'était roux. Tout était roux sur lui, exactement comme son cheval. Le cheval aussi était roux. Et ils avaient l'aspect d'un cheval et d'un homme dont on a arraché la peau en fait. Vous voyez un peu quand on arrache la peau à quelqu'un, la couleur des muscles en fait, c'est la couleur rouge là, le roux là en fait. Donc ils étaient comme ça. Donc vraiment ils étaient affreux à voir. C'était affreux à voir. Et j'ai vu un ange assoiffé de frapper la terre à cause de ses abominations dont elle ne veut pas se repentir. Cet ange-là, je l'ai vu remettre donc une grande épée à ce cavalier. Et aussitôt que ce cavalier a pris l'épée, il a chevauché son cheval en la pointant en direction de la terre d'où il était en train de venir. À vive allure. À vive allure. Donc, alors qu'il chevauchait à vive allure, il y avait un feu en fait au-dessus d'eux. Et il traînait donc ce feu-là. Ce personnage, en fait, je l'ai vu jeter le trouble sur la terre. Il a jeté le trouble, la dissolution, les divisions, les sectes, la haine, les révoltes. Et il fait que la moindre petite erreur de ton frère, la moindre petite erreur d'un frère puisse tuer son frère. Exactement comme la Bible nous le dit. Des gens de la même famille se haïssent à mort. Il fait couler le sang comme jamais auparavant. Sa mission, c'est de faire couler le sang, de tuer en masse. Et pendant que je suis en train de regarder ce deuxième personnage, j'ai encore entendu pour une troisième fois, viens. Et là, j'ai vu un cheval noir monté par un cavalier noir. Tout noir. Et il avait une balance dans sa main droite. Lorsqu'il est apparu, il s'est d'abord arrêté comme pour attendre des instructions. Et un ange se tenait devant lui à quelque distance et il lui parlait. Et l'ange lui disait de ne pas toucher à tous ceux qui ont sur eux le sceau du Saint-Esprit et la marque du sang de l'agneau. Et le cavalier a élevé sa balance en direction de la terre où il venait aussi à vive allure. Je l'ai vu répandre en fait la famine, les disettes, comme lorsqu'on jette la poussière en l'air. C'est comme ça qu'il répandait ça. Et les gens tombaient et mouraient à cause de la faim. Et il a aussi sémé l'avarice. L'avarice, beaucoup de gens deviendront avares. Il a aussi sémé l'égocentrisme, l'égoïsme, le mépris, les trahisons. Pour avoir à manger, il faut trahir son frère de sang. C'est à ce degré, c'est à ce niveau que les choses vont tourner en fait. C'est cette tournure que les choses vont prendre malheureusement, même dans le corps de Christ. Ceux dont l'ange avait parlé n'étaient pas affectés par ces fléaux-là. Ceux qui avaient été marqués par le sceau du Saint-Esprit et le sang de l'agneau n'étaient pas marqués par ces fléaux. Ces fléaux-là passaient outre, en fait, ça ne les touchait pas. Et j'ai regardé encore, quand j'ai entendu une quatrième fois, viens. Et à ce moment-là, il y a eu un grand bruit, comme un fracas en fait. Et comme vous voyez un peu quand un caterpillar écrase un immeuble, c'est ce grand bruit-là qu'il y a eu. Et au-delà de ces bruits, j'ai vu un cavalier à l'aspect vraiment étrange sur un cheval. Et sa couleur était comme très pâle, décolorée, comme quelqu'un qui, en tout cas, quelque chose qui se décompose. En fait, la couleur de quelque chose qui se décompose. C'est vert qui tend vers le pâle. C'était un peu difficile à décrire, une couleur pâle en tout cas. Je ne sais pas comment vous la décrire. Quelque chose de décoloré, en fait, quelque chose qui avait une couleur et qui se décolore en fait. Qui tend, voilà un peu. Et ils étaient deux. Ils étaient deux, comme quand quelqu'un est sur le point de mourir.
Et il n'y avait pas de vie en ces cavaliers-là. Ces cavaliers, le quatrième cavalier-là, de la même façon que l'Apocalypse 6 le décrit, la mort, exactement, il reflète la mort. Il n'y a pas de vie en lui. Et ils étaient comme... si je dis qu'ils étaient deux, c'est parce que il y avait le cavalier de la mort et derrière lui, il y avait le séjour des morts. Et le cavalier de la mort aussi était sur un cheval. Mais il se trouve que ces trois personnages-là, en fait, reflétaient la mort. Il n'y avait pas de vie en eux, en fait. Lorsqu'on les regarde, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez, quand quelqu'un est mort, la personne est morte. La personne ne peut plus, il y a le vide, il y a cette atmosphère sinistre, en fait. C'est ce qu'ils dégageaient, en fait. C'est ce que ces trois personnes-là, ces trois personnages dégagent. Et il se trouve que les trois premiers cavaliers avaient leurs armes de destruction à la main. Mais ce dernier cavalier n'avait pas d'armes. Le cavalier de la mort, il n'avait pas d'armes. Au premier cavalier, le blanc, il avait l'arc et ses flèches, qui étaient ses armes. Le deuxième cavalier avait l'épée, qui était son arme. Le troisième cavalier avait la balance, qui était son arme. Mais le quatrième cavalier n'avait pas d'arme à la main. Mais il se trouve que l'arme de ce quatrième cavalier qui est la mort, son arme en fait était un autre personnage auquel il était lié. C'est-à-dire son arme, c'est le séjour des morts auquel il est lié. Les deux sont inséparables. En fait, ils ont un lien tellement fort, très solide. Et ils sont ensemble partout et constamment. Ils travaillent ensemble. Quand vous voyez un peu une femme qui récolte, une femme avec son panier au dos, qui récolte ce qu'elle a planté et qui met dans son panier. C'est comme ça en fait qu'ils travaillent en collaboration. Donc ils jouent le rôle de récolteur des trois premiers cavaliers. Les trois premiers cavaliers, chacun vient s'aimer à leur façon, chacun travaille à leur manière et sème la mort. Et lorsqu'il sème la mort, le quatrième cavalier vient récolter et il transmet en fait au séjour des morts. C'est ce qui se passe en fait. Et donc, comme je l'expliquais, il joue le rôle de récolteur des victimes des trois premiers cavaliers. Seuls ceux qui ne vont pas au séjour des morts ne tombent pas dans le séjour des morts. Son aspect était comme la forme d'un homme géant qui était vide d'émotion, condamné, qui se sent coincé et piégé par ses péchés, mais dont il est trop tard pour se repentir en fait. C'est l'aspect que le cavalier de la mort avait. Et il est toujours animé d'une forte angoisse. Voilà un peu tous les sentiments qui sont en lui, en plus du vide d'émotion qu'il présente en fait, ce cavalier-là. Et le cavalier qui chevauche le cheval noir, le cheval, il est devant. Il est devant le séjour des morts en fait. Donc le personnage qui représente le séjour des morts. Parce que c'est comme en fait le maître et son esclave. Donc lui il est devant sur son cheval et son esclave qui est le séjour des morts le suit derrière. Donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous au sujet de cette révélation. Elle avait débuté, l'ange du Seigneur, de l'Éternel avait commencé cette révélation à 18h20 et elle a pris fin à 19h54. Paix et grâce.